Alors, travail à faire. Je vais redérouler le support de cours sur la création des styles, titres et sous-titres. Donc, vous allez faire exactement ce qu'il y a dans cette vidéo. Je vous laisse la vidéo et ça doit être aussi rapide que ce que je vais réaliser. Donc, si je balaye, tiens d'ailleurs, si j'affiche mon navigateur, je vais le mettre de ce côté-là. Pardon, de ce côté. Je veux qu'il s'ancre. Ah, voilà. Pour faire comme en cours, donc je vais parler des titres hiérarchisés, de l'intérêt de les utiliser, de les personnaliser pour le navigateur, numérotation des chapitres. Et puis, on n'avait pas fait le sommaire automatique dans ma prise de notes, on s'est arrêté juste avant. Ok, c'est parti. Donc, vous ouvrez LibreOffice, nouveau document texte. J'ai mon navigateur, on va même dire qu'il est comme ça si c'est la première fois que vous l'utilisez. Donc là, vous allez taper n'importe quoi et vous allez le déclarer titre 1. Je me rappelle des raccourcis clavier, CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3, voilà. Donc moi c'est un titre de niveau 1, c'est un CTRL 1. Je vois que mes titres 1 sont automatiquement mis à jour, que mon navigateur, comment dirais-je, récupère en temps réel tous les titres 1 que j'ai déclarés dans mon document texte. C'est bon. Après on avait vu, si vous tapez un T, un E et un X et si vous faites la touche F3, normalement vous avez le texte mort qui est là. Donc ça c'est un titre 1 suivi d'un paragraphe qui est de style corps de texte. Je vais me faire un sous-titre, n'importe quoi. Ça c'est un titre 2. Je vais remettre un paragraphe, toc. Et puis je vais me remettre un sous-titre, un titre 2, toc. Et je vais me mettre un paragraphe, toc. Ça prend pas beaucoup de temps. J'ai donc bien un titre 1, deux sous-titres. Ok. Votre mission maintenant, ça va être de personnaliser les objets que j'ai dans mon document à l'aide de la fenêtre style et formatage. Donc c'est ici que ça se trouve. Alors si je veux personnaliser les styles titre 1, le plus simple c'est de me mettre sur un titre 1. Comme ça ma fenêtre de style me présente tout de suite le style utilisé. Je vous rappelle que d'ailleurs cette fenêtre de style vous permet d'affecter des styles jusqu'au niveau 10. Par exemple, si ça n'est pas un titre 2 mais c'est un titre 10, je double-clique dessus, voici un titre 10. C'est petit, je vous le confirme, je le remets titre 2. Si je veux personnaliser le titre 1, celui-là, et tous les titres 1 présents et à venir dans mon document texte, un clic droit modifier. On avait été joué dans effet de caractère. Si je voulais voir la couleur, je vais prendre du vert, et puis bleu canard, je vais prendre du vert. Puis on avait fait un petit côté ombré. Tiens, si je veux que ce soit le texte surligné, je peux faire simple. Pardon, soulignage, simple. Voilà, toc, si je fais OK, ça plaît ou ça plaît pas. L'intérêt d'avoir personnalisé les styles, c'est si jamais vous en créez un autre, vous le créez, le deuxième titre 1, bah voilà, il est automatiquement vert. Ok, ce qu'on a vu aussi, nous sommes d'accord, c'est que et si je veux personnaliser les titres 2, je vais les mettre en vert plus clair. Pareil, clic droit, modifier, hop, effet de caractère, vert un peu plus clair, on va prendre lui, ombré, et on va pas souligner, je fais OK. Voilà, vous avez donc actuellement un document avec deux titres 1, deux titres 2 et trois paragraphes. Bien. Si je veux que mes paragraphes, et ça vous allez le faire, soient automatiquement justifiés, je me rends compte que tous mes paragraphes sont corps de texte. Si je personnalise le style corps de texte, et si je réussis à trouver dans tous ces onglets l'onglet qui me permet de justifier, comme ça, voir si dans enchaînement je lui indique de couper les mots automatiquement, ça me donne ça. Généralement, ça plaît plus à vos profs. Donc vous me faites ça aussi, toc. Alors après, on avait vu qu'avec le navigateur, je pouvais faire remonter ce titre au-dessus ou alors prendre ce sous-titre. Ça, c'est un titre 2 et le modifier en titre 1. Voilà, je viens de le modifier en titre 1. Et donc, il prend le style titre 1. Et donc, puisque je suis admiratif sur ces outils-là, je me rends compte que je ne peux pas mettre de numéro. Donc, nous
1, 2, 3. Donc là, je lui indique de mettre des chiffres arabes pour tous les niveaux hiérarchiques de mes titres. Après, on met un petit moins derrière, ça c'est pour que le 1 ne soit pas que ma numérotation, ma dernière numérotation, ne soit pas confondue avec un L, parce qu'un 1, ça ressemble à un L. Et puis, si vraiment vous êtes pointilleux, vous pouvez faire un saut dans position et puis remplacer tabulation par espace. Vous me ferez tout ça, ok. Vous avez maintenant des numéros 1, 1, 1, 2. L'intérêt des numéros, c'est que si ma troisième partie, je la remonte, et bien elle se numérotera 1. Si je la remonte tout en haut, j'y vais, hop, hop. Ça c'est bien ma troisième partie qui est montée. Si par exemple cette deuxième partie qui contient une sous-partie qui contient un paragraphe pour la partie et la sous-partie, ça en fait deux. Si je fais remonter le 2, c'est vraiment l'ensemble du contenu du grand 2 qui monte, qui se numérote grand 1. Cette sous-partie qui était de 1, elle se numérote 1, 1. Les deux paragraphes ont bien suivi, enfin tout va divinement bien. Voilà, et puis nous nous étions arrêtés là, donc votre document que vous déposerez sur Pronote, c'est celui-là. Donc je vais l'enregistrer, toc, en téléchargement, je vais mettre mon travail, hop, toc, et je n'ai plus qu'à me connecter sur Pronote et à déposer mon travail, et Pronote va gentiment me taguer mon travail.odt avec mon nom, pof, et ça sera récupéré par moi-même la semaine prochaine. Fin de cette vidéo.